Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 4 juin, Luxeuil-les-Bains aura son crématorium, c'est officiel. La convention a été signée entre la mairie de Luxeuil et OGF, l'entreprise retenue pour ce projet. Pour Marc Ossent, directeur chez OGF, l'implantation sur Luxeuil est stratégique. Ce qui est important pour nous, c'est le maillage territorial. On était déjà présent sur Besançon. Et d'avoir une agence et une maison funéraire sur Luxeuil, c'était complémentaire avec un crématorium. Et sur ce bassin de vie, on a également un Jusset, une usine qui fabrique des cercueils, qui est notre principale usine. Donc c'est d'avoir la globalité de nos activités sur ce territoire de Haute-Saône. Donc c'était important effectivement d'être présent sur Luxeuil. Ce crématorium sera implanté à Luxeuil-les-Bains, dans la zone des 7 chevaux. Il était très attendu par les familles de la cité thermale et de la communauté de communes. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. On va pouvoir doter le territoire d'un nouveau service public très attendu par les familles, puisque de plus en plus on recourt à la crémation. Donc sur le bassin luxovien, sur la zone des 7 chevaux, à l'été 2026, les familles de tout un bassin de vie et d'un territoire très élargi pourront donc avoir accès à ce nouveau service public grâce à l'expertise de la société OGF qui a été choisie par la collectivité pour gérer ce futur équipement. Plus de 50 interventions, 13 casernes mobilisées, 2 équipes nautiques engagées lors des inondations de dimanche soir en Haute-Saône et dans une partie du Doubs. Ce sont les conséquences des violents orages. Et chez nous, les communes les plus touchées sont Saulnot, Granges-le-Bourg, Courchaton. Plus d'une soixantaine de pompiers ont été mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer. Les habitants qui affirment n'avoir jamais vu l'eau monter aussi vite. La circulation à Roy, à côté de Lure, va être perturbée. Demain démarrent des travaux sur le réseau d'eau pour renouveler une conduite d'eau potable, rue du Valais. La rue reste accessible aux voitures et des coupures d'eau sont à prévoir. Fin des travaux pour fin juin. Il n'y a pas de rupture de service public, que ce soit pour la distribution des repas scolaires ou le périscolaire à Saint-Loup-sur-Semouse. L'AML, l'association Mosaïque Lupéenne qui gérait ses activités pour la mairie dans le cadre d'une délégation de service public, a mis fin à ses activités. Tout cela part d'une situation normale où la mairie demande de quelle manière l'association utilise la subvention qui lui est octroyée, ici 80 000 €. Il n'y a pas eu de réponse claire de la part de l'association. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. On n'a pas pu obtenir depuis le début de l'année la clarification qu'on souhaitait. Et brutalement, l'AML a décidé d'arrêter complètement son activité sur la ville, provoquant un certain émoi auprès des parents d'élèves qui se sont retrouvés en situation d'insécurité, et également les salariés qui aujourd'hui ne savent pas du tout ce qu'ils vont devenir. La commune s'est mobilisée en interne pour remettre en place une garderie et assurer les repas. Prochaine priorité, trouver une solution pour les salariés et obtenir des réponses claires de la part de l'AML, quitte à lancer des procédures judiciaires. Aujourd'hui commence la phase d'admission sur Mon Master. Sont concernés tous les candidats à l'entrée en première année de master. Les écoles, universités doivent maintenant communiquer les réponses aux étudiants. Chaque mois, la région vote des aides pour les communes, entreprises et établissements scolaires de Bourgogne-Franche-Comté. Et dans le cadre du soutien aux centralités rurales, la ville de Luxeuil reçoit une dotation de 10 000 € pour sa mission d'animation commerciale du cœur de bourg, plus de 30 000 € pour Melisée pour l'étude stratégique de son centre-bourg. Et la région participe également à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de l'arrêt routier de Saint-Sauveur. Mais à vélo, c'est terminé. La communauté de communes du Pays de Lure fait le bilan. Les inscrits ont parcouru plus de 4 479 km, c'est presque une tonne de CO2 évité, 51 participants inscrits à une distance moyenne de 68 km par trajet. Après l'effort, le réconfort, la fête de la bière, c'est ce week-end au restaurant L'Escale de Saint-Sauveur. De la bière, des concerts et des animations familiales à découvrir dès midi dans notre podcast agenda sur comtoiseradio.fr. Passez une excellente journée, à bientôt.